Ah. Ça va. C'était juste un cauchemar. Ma peluche. Où est Georges? Là. Ah. Bordel. Je commence vraiment à fatiguer de plus en plus. Les irritations à cause de la bactérie m'empêchent de dormir. Et quand j'y arrive, les cauchemars prennent le relais. Je me sens vraiment seul. Je n'ai personne à qui parler, à part Georges, et une peluche que j'ai trouvée à bord de l'Aurora. Le PDA conseille de la personnifier pour me sentir moins seul. Je n'y arrive pas vraiment. La meilleure chose que j'arrive à faire et qui m'aide est de la câliner quand je dors. J'aimerais tellement avoir une conversation avec quelqu'un. Une vraie personne. J'ai tellement envie de retrouver la civilisation. Ça me permettrait de créer des liens. Mais j'ai encore beaucoup de chemin à faire pour y arriver. Déjà, je dois trouver comment me protéger des monstres qu'il y a là-bas pour avoir une chance de survivre. Si je suis amené à quitter le véhicule, je vais avoir besoin d'une tenue de plongée renforcée. À voir les ingrédients, je me dis que j'ai vraiment bien fait d'apporter ces graines ici. Et voilà. Je viens d'y penser, mais pour les longues sorties, je devrais peut-être mettre toute la nourriture non périssable dans une armoire. Et donc, je dois en construire une. Bon, enfin, avec ça, je suis prêt à retourner dans les abysses, bien équipé cette fois-ci. J'ai juste à charger ce qui me sera utile, décharger ce qui ne le sera pas, manger un morceau pour économiser les ressources du cyclope, et je suis prêt. Allez mon grand, j'espère que toi tu l'es aussi. On a du boulot. Pour cette première sortie, je ne peux pas aller trop profondément. Mon objectif principal est de retourner dans les abysses et me servir du prône pour forer les ressources que je trouve. On approche. J'ai déjà pu expérimenter le fait que les animaux abyssaux n'aiment pas trop la lumière. Mais peut-être que les sons trop puissants leur poseraient aussi problème. Dans le doute, je préfère réduire la puissance des moteurs. On va y aller doucement. J'aimerais éviter de toucher les parois aussi. Là, c'est bon. Juste là, j'ai un endroit pour poser le prône. Allez, c'est parti pour ma première sortie avec cette combinaison. Ça se conduit plutôt facilement en fait. Les commandes répondent parfaitement. Et les propulseurs... Yeah! Ah, j'adore cette machine! Je me sens tout puissant! Youhou! Yeah! Ah, je pouvais pas rêver mieux! Ouais! Allez! Ah, je le maîtrise déjà. Cette combinaison, c'est plus qu'une combinaison. C'est une extension de moi-même. J'adore ce truc. Cette machine est formidable. Allez, faut que je me concentre un peu. J'arrive dans le coin du Léviathan translucide de la dernière fois. Léviathan fantôme lui irait bien comme nom en fait. Déjà, je vois des plantes pousser dans ce lac étrange. Je dois pouvoir y entrer avec la combinaison. J'y vois des ressources, j'ai juste à trouver les bonnes. Du soufre cristallin me semble déjà être une bonne idée. Ça pourrait me servir à améliorer les propulseurs du prône. Ensuite, uraninite, extrêmement radioactif. Ah, du lithium. Voilà quelque chose qui me serait utile. Et un peu plus loin... Oh, on dirait que c'est mon jour de chance. Ce que je suis venu chercher est juste là. Du nickel. Avec un autre gisement un peu plus loin. Parfait! J'ajoute ces quelques rubis au module de stockage et je suis prêt à repartir. Finalement, cette première expédition aura duré moins d'un jour et j'ai fini par trouver tout ce dont j'ai besoin. Je peux retourner au Cyclope maintenant. Évidemment, la route est remplie de ces créatures qui peuvent émettre des IEM. J'avais bien envie de tester ce que ferait la foreuse sur une de ces créatures,
Mais il a coupé les circuits du prone avec une nouvelle impulsion et s'est sauvé. Saloperie. Bon, tant pis, je n'ai qu'à rentrer. On me fait juste un petit repas avec les melons et on peut y aller. La procédure pour ressortir est la même que pour rentrer. Mais à l'envers. Je dois juste faire attention aux parois. Et dès que je suis sorti de la grotte, je remets les moteurs en vitesse de croisière. Avant de rentrer à l'habitat. Allez, ce n'est pas parce que je suis rentré que je peux me reposer. Je dois décharger le prone et récupérer quelques ressources supplémentaires pour construire les nouveaux modules. À commencer par les propulseurs améliorés du prone, les modules de profondeur et un bras grappin. Le Cyclope aussi va recevoir un nouveau module de profondeur. Ces deux-là sont prêts à rejoindre la centrale thermique indiquée par la base de données alien. Je construis juste une tablette au cas où je croiserai un champ de force. Et c'est reparti. Cette fois, le voyage promet d'être plus long. Déjà, je dois trouver par où faire passer le Cyclope. Et ça, c'est pas gagné. J'ai bien trouvé une entrée, mais déjà je me fais attaquer par des saloperies qui sont dérangées par le bruit, et ensuite, passer par là me ferait directement passer à côté du Léviathan fantôme. Je crois que j'ai pas le choix. J'arrive pas à voir à plus de 2 mètres et je ne trouve pas les autres chemins. Il était pas là pendant mes 2 dernières venues. J'espère qu'il sera pas là cette fois aussi. Évidemment. Bon. J'ai pas le choix. Ça passe ou ça casse. Il m'a repéré. Il arrive. Wow. Putain, il m'a fait carrément dévier de ma trajectoire. Putain, lâche-moi. Ok. Il a l'air de m'avoir lâché. Ou pas du tout. Cette fois, c'est bon. Ok, voyons voir dans quel état est... Ah ouais. Il plaisante pas. Ça doit être réparable. Faut que je vois comment ça se passe à l'extérieur. Ok, ouais. Et voilà la dernière brèche. Ok, je suis tranquille maintenant. Le Cyclope est réparé et je me suis assez éloigné de son terrain de chasse. Je peux continuer tranquillement maintenant. Si je me souviens bien, la crevasse que j'avais trouvée se trouve par là. J'espère que la centrale thermique ne se trouve pas loin. Mais qu'est-ce que... Évidemment. Qui dit centrale thermique, dit source de chaleur. Mais ces aliens, ils ont carrément fait ça dans une zone magmatique. Par là, c'est bloqué. Je vais devoir aller dans l'autre sens. Au moins, c'est praticable pour le Cyclope. Ou pas. D'accord, c'est bloqué. Pas le choix, je continue en prône. En tout cas, il a l'air de bien supporter la chaleur. Et moi, j'ai bien fait de fabriquer cette combinaison renforcée. Je n'ai pas à me plaindre de ça du coup. Bon, maintenant que je suis là, autant essayer les nouveaux propulseurs et le grappin. Ouais, pas mal. Et quand j'arrive à court de carburant, excellent. En tout cas, l'endroit me permet de trouver de nouveaux gisements de ressources. Et des warpers. C'est pas vrai. Même ici? Ok, ça va. Je suis trop rapide pour eux. Ça devrait aller du moment que je reste pas immobile. Dans le prone, c'est vraiment les seules créatures que j'ai à craindre. Ils se téléportent et m'ont déjà téléporté hors du Simof. Alors hors du prone, ça doit aussi marcher. Tiens, il y a quelque chose qui brille là-bas.
Qu'est-ce que c'est? Des cristaux? Ah, du distène. Le fabricateur me disait que j'en aurais besoin. Parfait. Et en revoilà encore un peu. Excellent. Et puis, en regardant de plus près, je me rends compte qu'il n'y a pas énormément de poissons ici. À cause de la chaleur, l'endroit a l'air plutôt tranquille. Ou à cause d'autre chose. Oh bordel, c'est quoi ce monstre? Je dois trouver un endroit à me cacher. Je dois me planquer. Ah! Lâche-moi, saleté! Oh la vache! Non mais c'est quoi ce monstre? Il est gigantesque! Heureusement que j'ai renforcé la coque du prône. Sinon, j'y serais sûrement passé. Ok. Il s'en va. Je crois qu'un forage des gencives ne lui a pas fait plaisir. Voilà. Ça devrait aller. Ok, maintenant je sais qu'il faut que j'évite de me mettre en hauteur dans les zones ouvertes. Faut que je trouve des grottes où m'abriter. Il y a pas mal de cheminées par là. Peut-être que j'y trouverai... des piliers aliens. Attends voir. Mais oui. C'est la centrale thermique. Ah, c'est pas vrai. Mais oui. Ah, c'est vraiment mon jour de chance. Et en plus, elle a l'air de toujours fonctionner. Ou en tout cas, elle ne s'est pas effondrée. J'ai mis quelques minutes pour trouver une entrée. Déjà, celle-ci n'est pas immergée. Et ensuite, derrière ce champ de force, il y a... un nouveau type de tablette. Je me demande ce qu'elle ouvre, celle-là. Par là, on dirait qu'il y a une réserve de cubes ioniques et... Come here, to me. Encore? Venir où? Où es-tu? Hé! Hey! Cette créature, elle m'avait déjà parlé. Mais... qui est-elle? Et qu'est-ce qu'elle est? C'est la seule créature qui peut me parler. Faut que j'en apprenne plus. En attendant, j'ai trouvé une autre de leur arche. Et cette fois, il y a un dispositif pour l'activer. À l'aide des cubes ioniques. Je suis curieux de savoir où elle mène. Mais d'abord, j'aimerais visiter le reste de la centrale. D'accord. En bas, j'ai besoin d'une tablette pour désactiver le portail. Et l'autre chemin en haut mène à une sortie. Ça aura pas été long finalement. Autant prendre le portail tout de suite. J'ai atterri où là? Mais... en fait, cet endroit me semble familier. Mais oui! C'est l'île du canon! Oh, j'y crois pas. Leurs arches sont bel et bien des portails de phase. Super. Alors du coup, j'ai juste à trouver une tablette ici et retourner dans la centrale thermique. Et bingo! Il m'aura fallu du temps et retourner toute l'île, mais ça y est. J'ai plus qu'à retourner dans la centrale et découvrir ce qu'il se cache derrière ce champ de force. Voilà. Alors, montrez-moi tous vos secrets. L'installation principale? Une zone de confinement? Pour y confiner... quoi? En fait, sur l'île, j'ai pu scanner un Peeper porteur d'une enzyme naturelle. Le vaccin qu'il cherchait à synthétiser viendrait d'un de ces animaux? Et en copiant leur technologie, j'ai pu avoir des schémas pour des piles et batteries ioniques. De quoi rendre utile leur cube. Je serais vraiment pas venu pour rien. Et le plus incroyable dans tout ça, c'est que je n'aurais même plus besoin du Cyclope, grâce à l'arche qu'ils ont laissée. Je le pourrais pour la prochaine fois, mais en attendant, j'ai laissé trop de ressources à l'intérieur pour le laisser là où il est. Alors je vais devoir y retourner et le ramener à la base. Le chemin n'aura rien de simple, mais je commence à maîtriser le truc. Une fois arrivé, je pourrai améliorer les modules de profondeur. Si j'arrive à rejoindre l'installation principale, j'aurai enfin ma réponse. Est-ce qu'ils ont réussi à synthétiser un vaccin? Si c'est le cas, il doit en rester des traces là-bas. C'est ma dernière chance. J'espère aussi pouvoir parler à cette créature qui me contacte par télépathie. Je suis curieux de savoir ce qu'elle me veut.